Bienvenue à l'église Myrem. Voici les rendez-vous qui rythment notre vie communautaire. Tous les jeudis, on se retrouve pour notre jeudi Losambo, de 18h30 à 20h. Paroles, prières, révélations et partage. Le dimanche, nous célébrons ensemble le culte dominical de 12h30 à 14h30. Nos NPM se passent la dernière semaine du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous souhaitez soutenir l'église Myrem ou devenir partenaire? Adressez-vous au service financier. Pour l'orphelinat, contactez le département mission sociale Myrem. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu en présentiel, tout comme vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Amen. Le temps pour moi de rendre grâce à Dieu. C'est lui qui, je vous ai dit, si tu ne sais pas au milieu de la journée où le retrouver, pense au matin, à ton réveil. C'est lui qui nous a donné ce souffle par lequel nous vivons. Nous le rendons grâce, il a rendu possible ce jour. Il nous a donné la possibilité de se tenir encore devant de vous. Amen. Le temps pour moi aussi de remercier l'ange d'église, le pasteur Hervé, pour la confiance qu'il nous accorde de pouvoir faire le travail qui est le sien. Amen. Amen. Principalement, c'est son travail. Il nous associe à cette œuvre. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette belle association. Est-ce que nous pouvons apprécier le Seigneur pour son serviteur? Merci également à tous ceux qui travaillent autour de lui, la technique, les protocoles, les intercesseurs et évidemment vous tous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà, si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'étais ici pour prêcher la parole, c'était un certain 4 septembre. Amen. Donc nous sommes aux alentours de 2 mois et 5 jours. Amen. Ça fait longtemps, hein? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Des choses se sont passées depuis. Alléluia. Dieu a changé des choses. Amen. Voilà. Nous lui rendons grâce. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Je suis on va le dire comme ça, un prédicateur qui gère très mal son temps. Je le reconnais. Je ferai de mon effort pour que nous puissions nous retrouver. Mais j'ai toujours été animé par le souci de repartir de ce lieu en ayant donné tout ce que le Seigneur m'avait demandé de vous donner. Amen. Ça, c'est mon souci. Amen. Mais si je peux le faire dans le temps, pourquoi pas? Hein, Lisa, pourquoi pas? Voilà. Et on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le thème va s'afficher. Cet après-midi, nous allons parler de ce thème. Jésus à Golgotha, pile ou face. Amen. Alors, rapidement, nous allons lire les 4 textes de base qui vont revenir, qui vont nous soutenir dans cet exposé. La Bible dit, il leur dit, vous m'avez, c'est très important, lisez avec moi la parole de Dieu, s'il faut même retenir le texte, retenir l'historique, le développement, ça va me faire l'économie de mon temps lorsqu'on devra y revenir. Amen. C'est Pilate qui parle, il leur dit, vous m'avez emmené cet homme c'est qui? C'est Jésus, en me disant, il pousse notre peuple à la révolte, alors je l'ai interrogé devant qui? Devant vous. Vous l'avez accusé, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison pour le condamner. Hérode, Antipas, n'en a pas trouvé non plus qu'il a renvoyé chez nous. Amen. Cet homme n'a donc rien fait pour mériter la mort. Amen. Quelqu'un dit après moi, cet homme n'a donc rien fait pour mériter la mort. Pourtant, il va mourir. Le verset 16. C'est pourquoi je vais le faire frapper. Ensuite, je vais le libérer. Mais pourquoi? Est-ce que tu ne peux pas seulement le libérer? Amen. C'est pourquoi je vais le faire frapper. Ensuite, je vais le libérer. Les gens se mettent à crier tous ensemble. Fais mourir cet homme, libère-nous Barabbas. Barabbas a tué quelqu'un quand les gens se sont révoltés contre le Romain dans la ville. C'est pour cela qu'il est en prison. Amen. Donc Barabbas était en prison pour meurtre. Le verset 27. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. Quelqu'un lit après moi. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent. Ils sont dans le deuil à cause de lui. Amen. Jean chapitre 19. Tétélestai, vous connaissez.
Jean chapitre 19, le verset 28 à 30. La Bible dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. On retourne dans Luc 23, 33 à 43. Ça, c'est notre texte de base. La Bible dit, ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les deux bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis ils partagent entre deux. Le peuple est là et ils regardent. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant, il a sauvé les autres. Eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même. S'il est vraiment le Messie, c'est lui que Dieu a choisi. Verset 39, je crois, 36. Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchèrent de lui, ils lui offrent du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots, c'est le roi des Juifs. Un des bandits, ça commence ici, c'est de là que nous tirons le thème. Un des bandits cloué sur une croix insulte Jésus en disant, quel culotté. Tu dis que tu es le Messie. Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant, tu es condamné à mort comme cet homme. Tu ne respectes même pas Dieu. Ensuite, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras comme roi. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le dernier verset, il est très court. Genèse chapitre 50, le verset 20. C'est un verset que nous connaissons. Genèse 50, le verset 20. La Bible dit, vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Asseyons-nous et acclamons le Seigneur. Voilà, je vais aller assez rapidement. Aujourd'hui, nous allons tourner autour de ce thème, Jésus à Golgotha, pile ou face. Amen. Alors, le principe du pile ou face, je pensais que j'allais prévoir ma pièce. Quelqu'un peut me donner une pièce de monnaie rapidement? Une pièce de 1 euro, 2 euros, 50 centimes. Merci. Ah, merci beaucoup. J'ai ici une pièce de monnaie. Elle est pièce, mais elle a deux faces. La face qu'on appelle pile, c'est en général la face où il y a le chiffre. Pièce de 2 euros, ça sera 2, de 1 euro, ça sera 1. Et l'autre face s'appelle face. L'autre côté, dirais-je, s'appelle face. En général, c'est le côté où il y a une figure. C'est pour ça qu'on appelle ça face. Amen. Alors, vous allez le constater avec moi que ce n'est pas deux pièces, c'est une seule pièce qui, elle, a deux côtés. Je vais éviter de dire deux faces puisqu'il y a pile et face. Deux côtés. Amen. En soi, cette pièce n'est pas divisée. Elle est une et elle garde sa valeur. Que tu la regardes de face, c'est toujours la même pièce. Que tu la regardes de pile, Papa Obed, c'est toujours la même pièce. Mais attention. Lorsqu'on met cette pièce à disposition des hommes, elle commence à avoir d'autres connotations. En grandissant, on jouait au jeu des élastiques ou au jeu d'argent, on utilisait la pièce pour pouvoir se départager. Amen.
Je vois Papa Obed baisser la tête. Il pense à toutes les élastiques qu'il a perdues, à l'argent qu'il a perdu. Amen. Et selon le choix que la personne faisait, ça lui donnait soit un résultat, soit un autre. Mais la pièce, c'est la même. Du coup, ce qui change, c'est le choix que la personne fait sur la même pièce. Tu pouvais miser 50 000 sur pile, alors que la pièce te retournait sur face. C'est toi qui perdais. La pièce, elle, ne perdait aucune valeur. C'est la personne qui mise sur la pièce qui perd, puisqu'il choisit le mauvais côté. Mais la pièce en elle-même reste intacte, la même valeur. Tu l'amènes à la banque, tu achètes la même chose pour laquelle. Mais tu peux miser dessus 50 000 et perdre. Une pièce qui a peut-être une valeur de 1 euro. Tu peux miser dessus 30 000 et gagner. Mais la pièce, elle, reste toujours la même. Le choix que nous posons sur la pièce détermine le résultat que nous allons avoir. C'est le principe de ce qu'on appelle dans la Bible le couteau à double tranchant. Amen. Hébreux chapitre 4, le verset 12 nous explique assez mieux. On va nous proposer le texte rapidement. Donc on passe le 4 premiers versets, donc c'est le 5e normalement. Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Amen. Il y a aussi des épées à 1 tranchant. Mais la parole de Dieu, elle, agit comme une épée à double tranchant. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle a cette capacité d'aller juger. De base, elle n'est pas là seulement pour juger. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya leur parole. Cette parole-là n'est pas venue pour juger. Elle est venue pour guérir et pour sauver. Mais la même parole qui est venue pour juger, pour sauver, peut devenir, pour sauver, pour guérir, peut devenir aussi une parole de jugement. Amen. Vous connaissez la liberté d'expression. Ça veut dire que l'homme est libre de dire ce qu'il veut. Ça sort de sa bouche, il dit ce qu'il pense. Mais la liberté d'expression est un couteau à 2 tranchants. Autant tu peux dire tout ce que tu veux, mais dans le tout ce que tu veux, on peut aussi se retourner contre toi puisque tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. C'est la même parole. Tout dépend de qui l'entend, tout dépend de qui la reçoit et comment est-ce que la personne le reçoit. Lorsque vous regardez dans Ruth chapitre 1, on a une femme qu'on appelle Naomi. Elle était accompagnée de ses 2 petites filles. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit à un moment donné, les petits-fils vont mourir, le mari va mourir aussi. Ruth va dire à ses 2 belles filles, allez-y vers vos parents, je vous libère. Rentrez chez vous. Je n'ai pas de petits-fils à vous donner. Vous pouvez retourner chez vous. Parole de Naomi. Sauf que cette parole est une épée à double tranchant. C'est là que tu la respectes, tu as un résultat. C'est là que tu n'écoutes pas cette parole, tu agis conformément à cette parole, tu as aussi un autre résultat. La preuve, les 2 filles vont agir différemment par rapport à la même parole. Il n'y a pas ce verset, vous inquiétez pas. On reste dans Hébreux 4. La même parole donne 2 résultats différents. Amen. Allez-y. Que le Dieu que je sers vous accompagne. Elle est bénie. Vous savez, il y a des gens quand ils te disent c'est une parole à double tranchant. Quand tu fais ce que ton cœur veut, tant mieux pour toi que ça réussisse. Si tu ne réussis pas, ne reviens pas vers moi. Je t'avais donné l'autorisation. Amen. C'est une même parole, mais qui agit de 2 côtés. Alléluia. Elle leur a dit, allez-y. Ruth choisit de ne pas faire ce que Naomi dit. Elle s'attache à elle. Elle a un résultat qui est autre. Vous connaissez. Sa malédiction va partir. Orpa va écouter exactement ce que Naomi dit. C'est la même parole de Naomi. Elle a aussi un autre résultat. Amen. J'insiste. C'est le choix qui amène au résultat. Mais la pièce est une. Amen. La personne de Jésus est une. Il ne change pas.
Il ne baisse pas de valeur selon que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui. Il ne change pas. Tes choix à toi t'emmènent soit à un bon ou à un mauvais résultat. Rapidement, Apocalypse chapitre 2, je vais le lire rapidement. Pour faire l'économie de temps, je pense que j'ai déjà assez bien expliqué le principe. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce qu'il dit, c'est lui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Amen. Il tient une épée qui a 2 tranchants. Selon que tu te trouves du bon côté, ça te fait du bien. Selon que tu trouves du mauvais côté, c'est ce qu'il va dire à la fin, ça te fera du mal. Alléluia. Et c'est autour de ça que nous allons tourner aujourd'hui. Comme quoi, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout dépend de comment est-ce que nous tablons sur Dieu. Tout dépend de comment est-ce que nous jetons notre dévolu, notre regard sur lui. La volonté qu'il a pour sauver est la même. La volonté qu'il a pour pardonner est la même. Amen. Tout dépend de qui il a en face de lui. Tout dépend, si on doit tenir compte du contexte, qu'il a à côté de lui. Amen. Et vous voyez la scène que nous sommes en train de décrire ici, dans Luc chapitre 23, c'est que nous avons Jésus au milieu, accompagné de 2 voleurs. Si les 2 voleurs sont arrivés là, puisqu'ils avaient volé, et que ce n'était que justice qui se trouve là, Jésus, lui, est arrivé là parce que c'était un programme, parce que c'était un plan, c'était un projet. Amen. À Gethsemane, il se bat, il dit, Seigneur, oh, est-ce que je peux boire cette coupe? Finalement, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Quand il dit ça à Gethsemane, il sait exactement où est-ce que cette parole l'emmène. Il sait que cette parole l'emmène à la croix. Il sait que cette parole l'emmène à Golgotha. Et à Golgotha, nous l'avons lu dans Jean chapitre 19, il va dire, tout est accompli. Mais permettez-moi de faire un petit détour. Nous allons y revenir. Nous avons Jésus et les 2 brigands. Amen. Je commence par Jésus et puis nous allons toucher les 2 brigands à la fin. Il dit, tout est accompli. Mais comment est-ce qu'il arrive au tout est accompli? Comment est-ce qu'il arrive au tout est accompli? Le chemin qui a mené Jésus à tout est accompli est un chemin, en l'analysant, rempli de surprises. Dis pas après moi surprise. Ce chemin qui amène Jésus au tout est accompli est un chemin rempli d'étonnement. Dis après moi étonnement. Oh, j'ai été étonné. Luc chapitre 23 que nous avons lu, le verset 14, c'est Pilate qui parle, sœur Lisa. Il dit, vous m'amenez quelqu'un ici. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec lui. Je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut le condamner. Ok? Mais il dit, non pas seulement moi. Même Hérode aussi ne trouve pas qu'est-ce qu'il peut faire à ce Jésus. Bon, pour vous faire plaisir, je peux au moins le gifler. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je le libère. Le peuple dit non. Jésus, lui, il faut le condamner. Barabbas, il faut le libérer. Je suis en train de me réaliser que on voulait que la justice soit rendue. Amen. Mais il n'était pas possible de rendre justice, maman Rachel. Ils ont tout fait. Pilate a dit, mais normalement, quand quelqu'un n'a rien fait, on fait quoi? On le chasse. Mais ici, j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a rien fait. Mais vous voulez que ce soit l'inverse qui lui arrive. Comment est-ce qu'on peut départager ce genre de choses? Papa Obed, quelqu'un qui n'a rien fait, vous demandez qu'on puisse le condamner. Et vous demandez qu'on puisse sortir un meurtrier. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. Ne t'inquiète pas du chemin. Ah non, que le chemin ne t'inquiète pas. Que la tournure des situations ne t'inquiète pas. Que le déroulement des choses ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est que quel que soit le chemin, c'est que Dieu soit avec toi. Oh, je dis bien, quel que soit le chemin, Jésus, normalement, est venu. Il a dit, je suis venu dans le rouleau du livre car il s'agit de moi. Il savait qu'il devait mourir. Mais de façon juste, on ne pouvait pas le faire mourir, Papa Obed. Ils ont cherché de façon juste. Ils n'ont pas pu le faire mourir. C'est par l'injustice qu'ils ont pu conduire Jésus au tout est accompli. Voilà. Vous voyez, quelquefois, la justice des hommes, papa Justin, ne pourra rien faire pour toi.
Mais j'ai une bonne nouvelle. Si la justice ne sait pas rien faire, si la justice des hommes ne peut pas t'aider à aller où tout est accompli, même leur injustice te conduira où tout est accompli. Leur injustice pourra te amener jusqu'où tout est accompli. Je suis dans Genèse chapitre 36 et 37. La Bible nous parle de ce frère que nous connaissons, frère Joseph. Dis après moi, frère Joseph. Dis après moi, frère Joseph. Cherche-toi un voisin, dis-toi, frère Joseph. Frère Joseph, il dort, papa Justin, il se réveille, il dit, j'ai vu dans un rêve le soleil, la lune et les étoiles qui viennent se prosterner. Le problème est que tout ce que frère Joseph voit, ce sont des choses en hauteur. En hauteur, c'est dans les hauteurs, ils sont en bas. Ce sont des choses qu'on a l'habitude de regarder comme ça. Joseph s'est dit, oh, j'ai un rêve de grandeur. Je vais monter. Il y a quelque chose qui va me faire monter. Sauf que Genèse chapitre 37 que nous sommes en train de lire. La Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, nous verrons ce qui deviendront de ses rêves. Alors que Joseph rêve en haut, il se retrouve plongé dans une citerne. C'est l'inverse. Normalement, tu as la terre entre le haut et le fond du citerne. Mais Joseph ne monte pas, il descend. J'ai une bonne nouvelle. Même par en bas, Dieu peut te faire parvenir en haut. Même par en bas, Dieu peut te faire parvenir par en haut. Même par en bas. Joseph est en train de se dire, c'est quoi ces rêves? J'ai vu des étoiles, j'ai vu des germes s'élever. Mais moi, je suis en train de subir le chemin inverse. Je suis en train de subir le chemin inverse. Oui. L'autre jour, Papa Rudy parlait de Israël. Il disait ici qu'Israël, lorsqu'il devait aller en terre promise, on fait un détour par le désert. On fait un détour. Le problème, c'est que le détour là ne leur a pas empêché d'arriver à la terre promise. Si tu es en train de te tourner, j'aimerais te dire, sois seulement sûr que ton tour là est dirigé par Dieu, que ton détour là, que c'est Dieu qui t'amène dans le détour. Mais qu'importe que tu tournes, que tu descendes, que tu regardes à gauche, tu finiras par dire, tout est accompli. Tu finiras par dire, tout est accompli. Juge chapitre 14, le verset 14. Samson arrive, il tue un lion. Il part, il revient, il trouve le lion endormi qui a ouvert la bouche et qui a sorti le miel. Il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Normalement, le mangeur lui-même ne donne pas à manger. Le mangeur est tellement égoïste qu'il a envie de tout prendre. Mais ce jour-là, Samson arrive devant le mangeur. C'est le mangeur qui lui donne à manger. Du fort est sorti le doux. Tu vois que les choses commencent à devenir dures et compliquées. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Dieu peut rendre cela accessible. Dieu peut rendre cela facile. Dieu peut rendre cela facile. Maman Rachel, j'ai vu Barabbas être content. Barabbas dit, Babi Singa. Je suis sûr même, frère Dieudonné, que Barabbas aussi avait dit, tu es là. Parce que la condition pour laquelle Barabbas devait sortir, c'est que Jésus devait aller. Oh Barabbas, ne t'inquiète pas. Maman Luisette, écoute ce que je vais te dire. Si un seul jour, le méchant arrive à se réjouir, dis-toi que le juste se réjouira bien plus que lui. Si un seul jour, le méchant se réjouit, le juste se réjouira bien plus que lui. Papa Justin, Barabbas était content. Il a dit, il est sorti, mais ses péchés n'étaient pas pardonnés. Barabbas est sorti, il n'est pas allé au ciel. Barabbas est sorti, sa condamnation n'est pas partie. Jésus a été pris, il a été mis en prison. Il marchait vers le tout est accompli. Il marchait vers tout est accompli. C'était le chemin pour aller à la croix. C'était le chemin pour aller à la croix. Si les hommes te ferment toutes les portes, ne t'inquiète pas, même par l'envers, tu finiras par y arriver. Psaume chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, lorsque l'Éternel approuve tes voies, il dispose même favorablement tes ennemis. Même favorablement tes ennemis. Ils sont prêts tous à travailler pour que tu arrives à ton objectif. J'aimerais dire en lingala, ma bende nzamba salela ou planté.
Mabende Nzamba Salela au planté. Jésus est arrivé à Golgotha par injustice. Il s'est retrouvé au milieu de deux brigands. La deuxième des choses, je vais aller rapidement, attaché au transfert de Jésus vers la croix, c'est que le verset 27 que nous avons lu nous dit, on a vu que des femmes étaient en train de pleurer. Elles étaient en train de pleurer. Le monsieur qui nous donnait à manger, c'est lui qui nous donnait du pain, c'est lui qui faisait des miracles, qui guérissait. Il est parti. Qu'en deviendront de nos vies. Mais quand vous devez regarder le contexte de la croix de Golgotha, aucun chrétien ne peut pleurer. Aucun juste ne peut pleurer. Aucun enfant de Dieu ne peut pleurer. Puisque le contexte de la croix de Golgotha est un contexte de victoire. Ésaïe, le chapitre 53, le verset 4 et 5. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, pourtant en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Oh, je ne vois pas un malade pleurer parce qu'on a pris sa maladie. Je ne vois pas un malade pleurer parce qu'on a pris sa maladie. Il y a des gens qui pleurent alors qu'ils doivent sauter. Il y a des gens qui sont en train de se lamenter alors que c'est à eux de crier victoire. Ils sont en train de pleurer pour celui qui est en train de se charger de leurs péchés. Normalement, quand tu portes quelque chose de lourd et quand on le prend, tu dois être mieux. Tu dois être mieux. J'annonce à quelqu'un que le Jésus dont nous parlons, celui de la croix de Golgotha, en allant, il était en train de décharger. 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 Il n'est pas arrivé là comme un touriste. Il n'est pas arrivé là sans rien. Il est arrivé à la croix avec les maladies. Et s'il y a un malade aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus, tu y es guéri, quel que soit le temps que ça a pris. Puisque Christ a porté nos maladies à la croix. Ça ne s'arrête pas là. Il a porté les souffrances du peuple. Ésaïe dit, évidemment, on pensait qu'il était puni, oublié de Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle ces femmes étaient en train de pleurer. Ils ont cru que c'était une punition. Alors que non, le contexte de la croix montre que ça doit être pour nous un moment de joie. Je vois quelqu'un sortir de ce lieu avec la joie. Je vois quelqu'un sortir de ce lieu avec la guérison. Je vois quelqu'un ressortir de ce lieu avec une délivrance. Je vois quelqu'un sortir de ce lieu libre puisque Jésus a pris ses péchés à la croix. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes étaient tourmentées, le cœur troublé autour d'eux. Mais ils ne savaient pas que la chose qu'ils devaient faire, qu'ils puissent pleurer, était déjà finie. Puisque Jésus avait pris leur châtiment et leur a donné la paix. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es en train de traverser. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. L'homme de Golgotha n'y est pas arrivé sans rien. Il a pris tes problèmes. Il a pris tes souffrances. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Jean a subi la même chose, Papa Obed. Dans Apocalypse chapitre 5, ça ne figure pas là. Suivez-moi. La Bible dit, Jean arrive. Il voit un livre de vie. Il trouve que si quelqu'un ouvrait ce livre, on allait être sauvé, on allait être bien. Jean a commencé à faire comme ces femmes. Il s'est mis à pleurer. Qui peut? Jean a pleuré. Non, je dis encore une fois, il y a des gens qui pleurent alors qu'ils ne devraient pas. Il y a des gens qui pleurent alors qu'ils ne devraient pas. Il y a des gens qui pleurent alors qu'ils ne devraient pas. L'ange est venu, il a dit à Jean, Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. L'agneau de Dieu a été trouvé digne d'ouvrir les livres de vie et de rompre le sept sceaux. J'annonce à quelqu'un que la chose qui te faisait pleurer est finie maintenant. C'est parce que tu ne le savais pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu pour toi. Jésus a vaincu pour toi. Tu pleures parce que tu ne le sais pas. Tu pleures parce que tu ne le regardes pas bien. Tu pleures parce que tu l'oublies. Tu pleures parce que tu ne le regardes pas bien. Regarde-le bien. Regarde-le bien. Il veut que tu cries victoire. Lui veut que tu cries victoire. Lui veut que tu cries victoire. Il est parti avec tes larmes. Lève-toi et crie victoire. Je n'aurai pas le temps de finir. C'est pas possible. Je n'aurai pas le temps de finir. Lève-toi et crie victoire. Reba Santa Ramande. Lève-toi et crie victoire.
Lève-toi et crie victoire. C'est à ceux qui ne savent pas qui doivent pleurer. Ceux qui ne le savent pas doivent pleurer. Ceux qui ne le savent pas doivent pleurer. C'est une trajectoire remplie d'injustice, mais libérateur, mais libérateur, mais libérateur. Barabbas, c'est pour la Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, il t'arrive parfois de pleurer pour rien. Il t'arrive parfois de pleurer pour rien. C'est juste parce que tu ne le regardes pas bien. C'est juste parce que tu ignores ce qu'il a fait. Tu ne veux pas considérer les souffrances. Le principe d'un sacrifice. C'est de pouvoir enlever un poids. Si dans l'Ancien Testament, il ne pouvait qu'offrir des sacrifices par sacrifice, la Bible dit que ça ne pardonnait pas le péché des hommes. Il fallait le sacrifice de Jésus. Tu es trop regardant sur les sorciers de ta famille. Regarde-les, moi je n'ai pas de problème. Tu regardes tellement trop ces gens que tu as oublié de regarder Jésus qui a souffert pour toi. Tu les regardes tellement trop que tu as oublié que quelqu'un a pris tes souffrances à la... Oh, je dis tu es censé être libre et pas lié. Tu es censé être libre et pas lié. Asseyez-vous. La troisième des choses, je n'aurai pas le temps de finir, c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Là où le Seigneur va nous emmener, nous allons nous arrêter. La troisième des choses. Mettez-moi 1 Pierre chapitre, je vais aller comme ça. 1 Pierre chapitre, voilà, 1 Pierre chapitre 5, le verset 2. Écoutez, je vais énoncer un principe ici et puis nous allons rapidement l'appliquer sur la croix de Jésus. Regardez, on dit, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon le Seigneur. Fais-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous ont confié, mais en étant les modèles du troupeau. Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Écoutez, il dit, ne soyez pas trop dominants, ok? Je suis en train de paraphraser. Ce que l'apôtre Pierre voulait ici, c'est que à chaque fois que quelqu'un est devant, qu'il pense au modèle qu'il va léguer aux autres. Vous comprenez? Lorsque tu es un chef, ne te dis pas seulement je vais les soumettre. Ok, tu as autorité, ça c'est pas un problème. Mais pense aussi au fait que eux devront suivre ce que toi tu as, ce que toi tu as fait. Ils devraient te copier, te prendre toi comme modèle. Jean chapitre 19, papa Justin, verset 28. Jésus regarde, ils l'ont crucifié, ils ont cloué ses mains, ils lui ont proposé de dire, attendez, je sais que c'est déjà accompli, mais je vais le dire maintenant. Tout est accompli. C'était important qu'ils disent tout est accompli. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était un maître, il était un précurseur. Vous savez, lorsque vous avez un papa qui n'a pas étudié, même si ce papa vous dit, mon fils étudie, vous allez le croire. Mais vous dites, mais toi-même, pourquoi tu n'avais pas étudié? Jésus a dit à Pierre, Pierre, arrête la pêche. Je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Mais ça va arriver quand? Il dit encore à Pierre, lorsque tu seras affermi, occupe-toi de tes frères. Mais quand est-ce que ça va arriver toutes ces choses? Maintenant, lui-même, Jésus avait une mission. Il donne des missions à Pierre. Tu vas, affermis tes frères. Tu vois, quand tu vas arriver, affermis tes frères. C'était important que lui-même, le modèle, dise tout est accompli. Pour que tous ce qui viendront après sachent que puisque le maître l'a fait, nous aussi nous allons le faire. Puisque le maître est arrivé, nous aussi nous allons arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi tu vas y arriver. Ah oui, puisque Jésus a tout accompli, toi aussi tu accompliras toutes choses. Il n'y a rien qui pourra t'empêcher. N'oublie pas, Jésus est 100% Dieu. Il est 100% homme. Il a accompli la mission à la fois dans son humanité. Et toi aussi dans ton humanité, tu accompliras ta mission. Tu accompliras ta mission. En terminant. C'était important, Papa Francis, que Jésus dise tout est accompli. Parce que la Bible, lorsque vous lisez, on dit Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance. Nouveau Testament, Ancien Testament. En termes d'alliance, dans la Bible, il n'y a pas d'alliance sans que le sang soit versé. Ok?
Moïse va commencer pour l'alliance des enfants d'Israël. Il tue un taureau, il fait verser le sang. Pour le tabernacle, il fait verser le sang. Et Jésus aussi, pour commencer une nouvelle alliance, il devait faire couler le sang. Lorsque le sang coule à la croix, il dit bon, c'est bon. Une alliance nouvelle a été faite. Mais maintenant, on dit aussi Ancien et Nouveau Testament. Le problème du testament, c'est qu'aucun testament n'entre en vigueur tant que le testataire n'est pas mort. Aucun testament n'entre en vigueur tant que le testateur n'est pas mort. Dès lors que le testateur meurt, le testament prend toute sa valeur. C'est pour ça que nous insistons. Normalement, c'est écrit que le Nouveau Testament, ça commence à Matthieu. Bibliquement parlant, dans l'esprit de la Bible, le Nouveau Testament ne commence que quand Jésus meurt. C'est-à-dire à partir de la fin des épîtres et le nouveau acte des apôtres. Pourquoi? Parce que le testateur est mort et son testament rentre en vigueur. Sœur Lisa, la Bible dit que Jésus a pris un vêtement de gloire. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il venait encore faire sur la terre? De la testament. Parce que quand Jésus est mort, les disciples sont entrés dans la distraction. Pierre, la ligne, ce sont les maris de Magdala qui restent devant la tombe. À un moment donné, Pierre retourne même à la pêche. Jésus le suit. Pierre, t'es là. Attention, c'est sur toi. Pierre dit, c'est le Seigneur. Il est là. Il était en train de leur rappeler, maintenant. Ça commence maintenant. Les grandes choses commencent maintenant. Le testament, tu peux aller réclamer ce qui est à toi maintenant, puisque le testataire est mort. J'aimerais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu en toi sont d'autant plus certaines, puisque Christ est mort et ressuscité à la croix. Mort et ressuscité à la croix. Et à la croix, c'est un homme qui a tout accompli, qui est en face de deux brigands, papa Obed. Vous voyez, Jésus, lui, il a tout accompli. Il utilisait tous les chemins, lui, il a tout bien fait. Il arrive là, il trouve deux brigands. Bon. Les brigands ici, ils sont spéciaux. Ils vont avoir pile ou face. Ils vont faire pile ou face. Jésus reste là et eux vont choisir lequel de Jésus ils veulent. Le premier commence. Et vous savez que lorsque vous faites l'étude du texte, vous voyez que le brigand qui insulte Jésus, en fait, il fait comme tout ce qu'il était en train de dire avant. Il dit, toi qui es le roi des Juifs, sauve-toi et toi. Lui aussi, il insulte Jésus. D'ailleurs, le fait, vous voyez ici, il a dit à Jésus, si tu es le roi des Juifs, on considère ça comme une insulte. Le fait de ne pas croire en Dieu peut être considéré comme une insulte. Il répète ce que les autres font. Il n'a rien dit d'original. Il a entendu les autres. Ah, tu es le roi des Juifs, sauve-toi et sauve-nous aussi. Le problème ici, c'est que lui, il a vraiment volé. Lui, son châtiment, il le mérite. Il n'était pas obligé de copier les autres. Pour poser un tableau, c'est que les trois personnes à la croix vont avoir, les deux brigands, ils vont avoir deux réactions différentes. Ce sont deux personnes qui ont le même sort, mais ils vont avoir deux réactions différentes. Et les deux réactions différentes vont produire deux résultats différents. Alléluia. Deux résultats différents. Il dit au Seigneur, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sœur Grâce, j'ai lu, j'ai relu, relu. Tu pourras lire et relire. Jésus n'a jamais répondu à ce brigand. C'est le même Jésus à la croix. Il a l'un à gauche et l'autre à droite. C'est lui qui insulte et qui lui demande de démontrer sa force. Jésus garde silence. Il ne dit pas un mot. Même pas un seul mot. Il ne le répond pas. Oh, ça c'est quelle face ça? C'est quel côté dirais-je? C'est pile ou c'est face? Le même Jésus à la croix, c'est à la fois se taire et c'est à la fois parler. Alléluia. Vous comprenez? Le même Jésus à la croix,
c'est répondre à l'un et pas à l'autre. Que dirons-nous? Injustice? Non. Tu as choisi quel côté? Quel côté tu as choisi? Marc, le chapitre 5. Marc 6 plutôt, merci. La Bible dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle. À cause du quoi? Du mépris. Bien-aimé, il y a quelque chose que j'aimerais dire aujourd'hui. Pile ou face, c'est toi qui choisis. Tu peux rendre Dieu silencieux par ce que tu fais. Tu le rends vraiment silencieux. Les options que toi tu choisis, rend Dieu silencieux. Le voleur a choisi de faire comme tous les autres qui insultaient. Il y a un homme qui a dit, il n'y a qu'un poisson mort qui navigue dans le sens du courant. Mais un poisson vivant peut prendre le risque de naviguer même à contre-courant. Tu n'es pas obligé de suivre tous les autres. Tu n'es pas obligé. Il a suivi tout ce qui se disait autour. Il a choisi la face du silence du Seigneur. Je l'appellerai le brigand incrédule. Dieu est resté silencieux, Papa Obed. Alors que Jésus est venu pour sauver. Il a quitté le ciel pour la terre pour sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Ne périsse point. Même à la croix. Papa dit, je me suis posé la question. Jésus, Ezanini, Bayibi, Bakonane Bangopo Bayibi, Olingi Osala Lisusu, Nini. Mais il n'y a pas une seule seconde où Dieu a arrêté de sauver. Il n'y a pas un seul jour où Dieu ne veut pas faire du bien. Il n'y a pas une seule seconde où Dieu a stoppé son action en faveur des hommes. Pas un seul, pas un seul. C'est toi qui as la pièce. Pile ou face. L'option que tu prendras pourra faire en sorte que Dieu reste silencieux. Oh, qui peut parler mieux que Jésus? Qui peut parler mieux que lui? Qui peut parler mieux que lui? L'option qu'avait choisi le frère, l'autre brigand, lui a donné un résultat. Son résultat, c'était le silence de Jésus. Est-ce que tu n'es pas ici dans cette église où le Dieu vivant, le Dieu véritable est en train d'opérer et d'agir? La Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est quoi? Il est là parmi eux. Est-ce que ce n'est pas toi qui as pris une posture qui fait que Dieu reste silencieux dans ta vie? Est-ce que ce n'est pas toi? Pile ou face? C'est le même Jésus, il n'a pas changé. Sa capacité à sauver ne l'a pas quitté. Sa capacité à faire du bien ne s'est pas éteinte. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Ici, il était à Nazareth. Il avait envie de leur faire du bien. Frère, le diable n'a créé aucun être humain. Aucun. Je dis bien aucun. Il n'aura le souci d'aucun homme comme Dieu. Si Dieu peut sauver à 5 heures, il le fera à 10 heures, il le fera à 15 heures, il le fera à 20 heures. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? C'est toi, c'est toi, c'est toi le problème. C'est toi. Tu choisis le mauvais côté. Et tu as le choix. Puisqu'ils étaient deux, tous deux voleurs, condamnés pour le même sort. L'un a choisi d'insulter, de mépriser. La position du déshonneur. Alors que, il est resté quoi en fait? Il avait déjà péché, il avait été condamné, il restait seulement de mourir. Tes péchés vont te condamner. Tes fautes vont te clouer. Personne ne pourra te sauver. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Si tu le refuses, tu vas en enfer. Le seul qui peut sauver, c'est lui. Mais j'aime l'attitude de l'autre. J'aime l'attitude de l'autre. Il commence d'abord par reprocher son ami. Il dit, toi tu es là pour ce que tu as fait. Lui par contre, il n'a rien fait. Pourquoi tu te comportes ainsi? Il regarde le Seigneur. Il lui dit, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Attaché à ce texte, laisse-moi te dire premièrement que ce texte nous montre que tu peux mal commencer et bien finir.
Tu peux mal commencer et bien finir. C'est confirmé par la sagesse de Salomon qui dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Il a commencé comme voleur. Il a volé, il a fait sa vie. Il arrive à la croix de Golgotha. Il ne pouvait plus voler. Il a regardé. Il a dit non, ici ça ne sert à rien. Non, on peut m'aider ici. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut aider quelqu'un cet après-midi. Dieu veut aider quelqu'un cet après-midi. Ce n'est pas ton péché qui va l'empêcher de t'aider. C'est ta volonté à le laisser travailler avec toi. Jésus, pile ou face. Le même que je suis en train de prêcher ici. Tu peux mal commencer. Tu as fait des erreurs dans la jeunesse. Ne laisse pas le diable te l'amputer à vie. Le Dieu que je suis en train de prêcher est capable de tout effacer en une seule seconde. En une seule seconde. Et te donner quelque chose de nouveau. Que personne ne vienne te faire porter à vie le poids de tes souffrances, de tes péchés, de tes erreurs passées. Le Dieu que tu es venu chercher ici, si tu le veux aujourd'hui, peut commencer une histoire nouvelle avec toi. Je cherchais quelqu'un pour rappeler à Jésus qu'il avait péché, ces voleurs. Je cherchais quelqu'un. Actes des apôtres nous le montre que les hommes peuvent changer. C'est lui qui autrefois était persécuteur de l'église. Il tuait comme pas possible. Il te voit parler de Jésus, viens, il te tue. Un jour, il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Il s'incline. Dieu lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Il accepte de changer. Il est transformé. Et lorsque le Seigneur envoie Ananias pour aller chercher Paul, papa lui dit, Ananias commence à prêcher Dieu. Il dit, Seigneur, tu veux que j'aille sauver qui? Paul? Non, pas lui. Pas lui. Non, non, pas lui, Seigneur, c'était tueur. Ananias, les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent mal commencer et bien finir. Je te propose la face de Jésus Sauveur. La Bible dit, Jésus veut dire le Dieu qui sauve. Même à la croix, même quand les hommes t'ont cloué, même quand les hommes t'ont condamné, lui peut encore te sauver. Lui peut encore faire quelque chose pour toi. Lui peut encore faire quelque chose pour toi. Job, chapitre 22, le verset 28. La Bible dit, aux décisions que tu prendras, reprendras le succès. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Si tu veux le Dieu qui sauve, tu l'as. Si tu veux le Dieu silencieux, tu peux l'avoir aussi. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Quand vous voyez Jésus à la croix, Colossiens nous dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a cloués en les emmenant à la croix. Quand Jésus est crucifié à la croix, il a entre ses mains les autorités et les dominations. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Quelle est ton option? De quel côté vas-tu? Jésus, pile ou face? Jésus, pile ou face? Si tu ne crois pas en lui, il ne sera pas moins Dieu. Si tu crois en lui, il ne deviendra pas plus grand Dieu qu'il ne l'est déjà. Sa volonté, c'est de faire participer l'homme. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Tout dépend de toi. Jésus de Golgotha, pile ou face? Ce que j'aime en terminant, c'est que l'homme lui dit, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. La réponse de Jésus est sans appel. Je vous ai dit que depuis le début, Jésus ne parlait pas. Quand l'autre a parlé, il n'a pas répondu. Quand il a entendu quelqu'un qui croyait en lui, il a répondu. Cet homme a placé Dieu dans le futur. Il a dit, quand tu reviendras, tu vois, quand tu auras fini tout ce que tu as à faire, souviens-toi de moi.
Jésus lui dit, je sais répondre au langage de la foi et je n'ai pas besoin de des mains pour agir. Aujourd'hui, déjà. Aujourd'hui, déjà. Ah oui, je le crois. Aujourd'hui, déjà. Le Seigneur peut commencer à faire. Aujourd'hui, déjà. Aujourd'hui, maintenant, en cet instant, il peut déjà commencer à faire. Prenez le bon côté. Il vous sera favorable. À tes décisions répondra le succès. Levez-vous, on va prier. Que le Seigneur vous bénisse.